Bon, je sais pas vous, mais moi ce meeting, il me fait un bien fou. Pas vous, non? Oh, merci beaucoup à Najat, merci à ceux qui sont intervenus avant elle également. Franchement, ça recharge les batteries, on va repartir avec la niaque pour les derniers jours avant l'élection. Je vous demande maintenant d'accueillir celui qui a fait de la région Rhône-Alpes une région d'innovation et de bien-être, celui qui a un bilan qu'il défend et qu'il défend avec brio puisque personne n'ose finalement véritablement attaquer son bilan et pour cause. Je vous demande d'accueillir celui qui fera demain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne, une région tout aussi innovante, celui qui a fait campagne sur la valeur d'humanisme social qui nous rassemble ce soir. J'ai bien sûr parlé de Jean-Jacques Kéran. Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de bonheur que je me retrouve pour la troisième fois dans cette salle du Transborder pour terminer le premier tour, l'ultime réunion ou quasiment de la campagne électorale des élections régionales. 2004, 2010, nous avons gagné. Les deux fois, nous avons gagné. Et en 2010, nous avons tenu ici un très beau meeting avec deux personnalités exceptionnelles. C'était Robert Badinter et Ariane Mouchkine, vous en souvenez sûrement. Alors c'est la troisième fois, jamais 203, et nous allons gagner pour la troisième fois. Alors bien sûr, d'abord remercier le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, pour son soutien sans faille. Merci Jean-Paul. Et cela dès le premier jour. J'y associerai bien sûr les militants de la section de Villeurbanne qui ont été, merci à vous les amis, avec votre secrétaire de section Didier Huyerne, vous avez été engagés sans état d'âme, avec une grande volonté, une grande détermination auprès de nos concitoyens. Et je vais vous dire que c'est le Parti socialiste que j'aime. C'est le Parti socialiste que j'aime. C'est le Parti socialiste avec les fédérations. Vous êtes venus des départements de Rhône-Alpes, merci. Et puis surtout, j'adresserai un salut particulier à nos amis d'Auvergne, des 4 départements d'Auvergne. Ils sont là. Nous avons démarré à Clermont-Ferrand, c'était le 5 septembre. C'était, vous le voyez, au tout début de cette campagne, il y a 3 mois. Et à l'époque, nous ne savions pas très bien où nous allions. Et déjà, les militants d'Auvergne, merci à vous parce que j'ai apprécié à la fois votre générosité, j'ai apprécié votre fidélité et je tenais à vous le dire ce soir. Et je veux adresser aussi un salut très chaleureux, mon cher Thierry, aux radicaux de gauche qui sont là, comme dans tous les moments décisifs, qui sont toujours à nos côtés. Merci à Sarah, merci à Bernard, à toute l'équipe des radicaux de gauche. Puis ce soir, nous avons la chance d'avoir à nos côtés les 3 ministres rhône-alpins, les 3 ministres de la future
grande région Auvergne-Rhône-Alpes. André Vallini, il a dû repartir pour Paris, mais André Vallini, nous avons bien travaillé avec lui sur le département de l'Isère. Nous avons travaillé en très bonne intelligence. Je veux dire un mot, bien sûr, à Thierry Braillard, à Thierry, parce que Thierry a siégé à la région, il a conduit notamment la construction de notre hôtel de région à la Confluence. Et après Hervé Solignac, il a lancé notre région dans le grand enjeu de l'équipement numérique du territoire de notre région. Merci à toi. Merci Thierry. Mais je vais te dire que ce n'est pas fini, parce que nous t'attendons, bien sûr. Tu vas nous transmettre, c'est la loi NOTRe qui a été votée, tu vas nous transmettre au 1er janvier 2016 les CREPS, les centres régionaux qui sont créés, qui ont été créés sur l'ensemble du territoire pour l'organisation des activités sportives, du sport de haut niveau. Alors, avec Anna Aubois, avec Gwendal Pesera, notre champion olympique, qui est sur 3e, Gwendal, nous allons préparer ces très bel ensemble parce que nous aurons celui de Vichy, celui de Vallon-Pont d'Arc aussi, au bord de l'Ardèche, oui, au bord de l'Ardèche. Puis comme nous avons déjà sauvé celui de Voiron qui était menacé de disparition et que nous avons ce qui est de meilleur en matière de ski, en matière d'alpinisme à Chamonix et à Albertville, nous allons faire un beau travail et pour cela, nous avons sollicité aussi, il est présent sur notre liste en Savoie, Guillaume Gilles, qui est 2 fois, lui, il faut se lever, voilà. Lui, c'est un expert, il est 2 fois champion olympique, 2 fois champion du monde de handball. Voilà, c'est cette équipe aussi qui va réussir sur ce plan-là ce très beau projet en matière sportive. Et puis, bien sûr, Najat, elle a été... Merci, Najat. Elle a été la Benjamine du Conseil régional en 2004. Alors, vous savez, la Benjamine, on la sollicite pour être la secrétaire de séance. Et puis, elle avait un président. Oh, c'était un vieux monsieur du Front National. Un vieux monsieur du Front National. Et il faut dire qu'il l'a regardé pendant toute la séance avec une très grande surprise parce qu'il découvrait à la fois dans cet hémicycle du Conseil régional la diversité et le talent. Merci à toi, Najat. Et alors depuis, bien sûr, tu as pris la responsabilité de la culture avant Farida, et puis surtout, tu as accédé aux plus hautes responsabilités au sein du gouvernement. Et merci aussi d'avoir accepté cela avec enthousiasme, sans hésiter, de présider mon comité de soutien. Et tu nous as adressé chaque fois des messages chaleureux, des messages qui étaient véritablement bons pour notre morale. Merci Najat. Nous avons ce soir beaucoup de parlementaires parmi nous. J'espère ne pas en oublier. J'aurais d'abord une pensée pour Hélène Geoffroy parce que c'est elle qui m'a succédé dans mes responsabilités de député de cette 7e circonscription. Je salue les députés du Rhône qui sont présents ici, Pascal Crezon, bien sûr, avec qui on a mené tant de combats pour la cause des femmes. Gilda Aubert, Jean-Louis Touraine aussi. Et Pierre-Alain Muet m'a passé un texto, il m'a dit « J'ai un petit problème de santé, mais je ne peux pas venir, mais je suis de tout cœur avec vous. » Je veux y associer les parlementaires qui viennent d'autres départements. Didier Guillaume, le président du groupe au Sénat. Merci Didier de la Drôme.
Michel Destot, bien sûr, qui est là, toujours fidèle. Erwan Binet, bien sûr, Erwan, bravo. Et puis, venu de la Loire, Régis Juanico. Régis, salut, premier secrétaire fédéral. Et Jean-Louis Gagnère, pour qui j'aurais une mention particulière, parce qu'il est toujours un vice-président à l'économie compétent et d'une très grande loyauté. Merci Jean-Louis pour toi et pour le travail que tu as fait. Je ne peux pas citer tout le monde, mais j'y associerai deux complices que nous avons eus à la région. D'abord, Jean Besson, qui nous amenait avec son accent du Sud, la truculence et les parfums, et puis aussi l'amour du vin, un peu de ce vin de Suze-Larousse. Et puis Thierry Philippe, qui a été ici, qui est le maire du 3e, qui a été un acteur très fort dans le sport et dans le domaine de la santé, et qui maintenant, il a quelqu'un pour lui succéder quand même, Véronique Trier-Lenoir. Voilà, elle va se lever, elle est numéro 2 sur notre liste, elle est présidente du Cancéropôle et elle va s'investir justement sur cette grande cause. Alors voilà, des élections régionales qui doivent démontrer la solidité de nos valeurs, la solidité de notre République à ceux qui ont semé la terreur et qui nous ont déclaré la guerre. Nous devons montrer, à travers cette élection, mais aussi à travers notre engagement politique, public, civique, citoyen, nous devons montrer que nous ne cédons pas, que nous ne céderons pas à la peur, à la tentation de la division, au risque du pire, et cela pour notre pays, pour notre région. Bien sûr, nous devons répondre aux enjeux de sécurité. L'État en est le garant. C'est sa mission. C'est pour cela qu'il a été créé d'abord, assurer la sécurité de ses concitoyens. Mais la région s'inscrit pleinement, je vais vous le dire, dans le pacte de sécurité du président de la République. Notre région est mobilisée, mais ça ne date pas de ces quelques semaines, elle est mobilisée pour la sécurité dans nos lycées, dans nos trains, dans nos gares. Et c'est une préoccupation de chaque instant que je connais bien. J'ai été, vous le savez, ministre de l'Intérieur. Je connais le poids de cette responsabilité, je connais son exigence. Mais je veux vous dire ce soir, avec force, que ceux qui exploitent sans vergogne, le business de la peur doivent être dénoncés. Il faut les dénoncer. Et nous avons vu combien nos adversaires n'ont pas hésité à se lancer dans des surenchères sécuritaires. Des portiques partout, dans les lycées, dans les gares, une police régionale autonome dans les transports. Ils sont même allés jusqu'à proposer un camp d'internement, un Guantanamo régional. Et encore, il y en a un pas très loin d'ici, qui a proposé de transformer nos députés en shérifs de circonscription en les autorisant à porter les armes. Honte à eux, honte à eux, honte à eux. Alors nous avons un devoir de conviction. Oui, la sécurité, c'est un préalable à tout. Mais le plus important, c'est bien ce tout. C'est l'éducation, c'est la culture, c'est le sport, c'est ce que les terroristes ont voulu atteindre. Et vous lirez les professions de foi, les circulaires électorales qui vous sont parvenues, vous verrez que
dans les textes de nos adversaires, à droite extrême, l'extrême droite, ces deux mots, éducation et culture, n'apparaissent jamais. Ils n'apparaissent jamais. Vous savez, chers amis, quand on proposait en pleine guerre à Churchill, qui était le Premier ministre britannique, de diminuer le budget du ministère de la Culture pour augmenter celui des armées, il avait répondu par la négative et il avait ajouté « Mais pourquoi nous battons-nous alors ?» Et c'est une très belle réponse qu'il faut toujours conserver à l'esprit. Alors, cette bataille que nous devons mener, nous ne la gagnerons définitivement qu'à dans les cœurs, que dans les esprits. Oui, nous résisterons si nous sommes armés moralement, si nos jeunes apprennent à vivre les valeurs de la République, à les respecter, à les partager dans une véritable fraternité qui refuse les discriminations. Ce soir, ici, je veux m'adresser à la jeunesse de notre grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, de notre future grande région. Nous avons, nous, les adultes, nous, les politiques, nous avons envers la jeunesse des devoirs qui appellent des engagements constants. Et c'est pour cela que je veux ce soir proposer un pacte d'avenir pour notre jeunesse, un pacte d'avenir pour notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, notre jeunesse doit pouvoir se former avec de bonnes conditions d'études. Et c'est la raison pour laquelle nous ferons la gratuité des transports scolaires sur tout le territoire, dans tous les départements. Quand cette responsabilité nous sera transférée au 1er septembre 2017, comme nous avons fait en 2004, la gratuité des livres scolaires. Et ça a été la décision de nos deux régions. Il n'y a que nous qui le proposons. C'est cela, la gauche. La gauche, le souci de l'égalité, le souci du pouvoir d'achat. C'est la raison aussi pour laquelle nous créerons, il y en a déjà qui existent, l'un à Saint-Martin-d'Hères, à Grenoble, l'autre à Valence. C'est pour cela que nous créerons un centre de santé sur chaque campus universitaire, parce que nous savons que beaucoup d'étudiants renoncent à se soigner. Et je peux vous dire, c'est une confidence personnelle, que quand j'étais étudiant, je travaillais, s'il n'y avait pas eu, à l'époque, malheureusement, il a disparu un centre de santé de l'AMNEF. Probablement que je n'aurais pas pu suivre et pas pu aller chez le dentiste qui existait à l'époque. Et je sais qu'il y a 20% des étudiants, mon cher Olivier, 20% des étudiants qui renoncent à se soigner. C'est la raison pour laquelle aussi nous créerons une université numérique de la montagne pour que la jeunesse de notre montagne, de nos montagnes, ait grâce au numérique le meilleur accès à la formation. Merci Claude Comet d'avoir lancé Montagne 2040. Se former, mais aussi accéder à l'emploi, parce qu'on sait le poids du chômage, on sait la galère que beaucoup de jeunes vivent. Alors, pour nous, le développement de l'apprentissage, c'est une voie pour parvenir à l'emploi. Depuis 10 ans, c'est notre responsabilité. Et nous avons fait progresser de manière significative l'apprentissage, ici en Rhône-Alpes comme en Auvergne. 32 000 en Rhône-Alpes, quand nous sommes arrivés, 41 000 maintenant apprentis. C'est pourquoi je propose de créer des campus des métiers pour rapprocher les entreprises des lycées
et des universités. Et c'est possible. Et c'est possible. C'est possible en Haute-Savoie, mon cher Christian. Nous en parlions il y a quelques jours. Christian Dupessay, le maire d'Annemasse, qui conduit notre liste en Haute-Savoie, nous en parlions avec les industriels et les enseignants de la vallée de l'Arve. Et Campus des métiers, mais aussi une prime aux employeurs d'apprentis pour les entreprises de moins de 20 salariés qui recruteront des jeunes en CDI à l'issue de leur apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup de patrons de petites entreprises, d'artisans qui disent « Je prendrais bien un apprenti, je ne sais pas très bien quelles sont les perspectives économiques, mais je vais le former et puis après je ne pourrai peut-être pas l'embaucher. Alors dans ce cas-là, je ne le prends pas. » Bien oui, si nous prolongeons pendant 2 ans la prime aux employeurs d'apprentis, je pense que ça sera une incitation pour justement prendre les jeunes et les conserver en apprentissage. Alors notre adversaire, d'abord du côté de l'extrême droite, du Front National, alors il propose, lui, de donner une prime à 5000 entreprises, mais il va les donner aux organisations de 10 000 €, il va les donner aux organisations patronales. C'est une drôle façon de subventionner les organisations patronales, 10 000 € par nouvelle embauche. Quant au candidat de droite, lui, il propose de verser une prime, vous verrez, de 2 000 € aux entreprises à chaque embauche. Mais l'autre jour, René Souchon, le président d'Auvergne, rappelait que ça, c'était la mesure Giscard. C'est ce que Giscard avait mis en place avant 2004, que la région a annulé, non pas parce que c'était Giscard, mais parce que c'était une efficacité zéro et un effet d'aubaine assuré. Non, il ne faut pas prendre ces mesures en matière d'aide pour l'embauche et l'embauche des jeunes. Notre jeunesse, et c'est le 3e point, elle doit pouvoir entreprendre. Nous devons accompagner les jeunes créateurs d'entreprises, les étudiants entrepreneurs, ceux qui fourmillent d'idées, ceux qui fourmillent de projets dans le numérique, dans le design, dans les services à la personne, dans l'action culturelle. C'est pourquoi nous proposons de booster les projets de création, les projets de reprise d'entreprise par la mise en place de prêts à taux zéro pour qu'ils réalisent ces ambitions, pour qu'ils renouvellent ainsi le tissu entrepreneurial. Et de la même façon, nous renforcerons nos aides à l'installation des jeunes agriculteurs qui veulent reprendre une exploitation. La jeunesse, elle veut s'engager. Nous doublerons le nombre de jeunes en service civique pour montrer l'exemple aussi. Notre région prendra à sa charge un service civique dans chacun des 533 lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ceci, ma chère Najat, ils pourront contribuer au projet éducatif, notamment sur les valeurs de la République et aussi sur la façon de décrypter, de comprendre aussi les médias et les messages qui sont délivrés sur Internet. Nous développerons parallèlement le volontariat international en entreprise et le volontariat européen. Nous voulons aussi que les jeunes, rencontrés hier à Valence, les jeunes qui sont en études d'infirmiers, d'aides-soignants, puissent, grâce au concours de la région, un contrat d'engagement de service public, comme cela a été fait pour les médecins. Nous avions lancé cela en 2007, pour que ces jeunes s'installent dans les déserts médicaux, dans les endroits où il y a pénurie de médecins et de paramédicaux, et nous prendrons en charge, parce qu'elles sont payantes, à cette condition, nous prendrons en charge leurs frais d'études, leurs charges d'études. Voilà un engagement concret. Et puis, enfin, je veux dire que la jeunesse doit pouvoir s'ouvrir au monde. Nous devons intensifier
ce qui fait la marque de fabrique de nos deux régions, Auvergne et Rhône-Alpes. Nous avons ouvert, je crois, les portes des théâtres, les portes des musées, des terrains de sport, grâce à la carte Émeraude et à la carte Nouveau Monde en Auvergne. Nous les ferons converger. Et puis nous maintiendrons aussi les bourses de mobilité Explora pour tous. Savez-vous qu'en Rhône-Alpes, depuis 2004, ce sont 110 000 étudiants qui, grâce à la région Rhône-Alpes, ont pu passer au moins un semestre d'études à l'étranger dans le cadre de leur cursus. 110 000, ça c'est ce que nous avons fait, 110 000. Et je vais vous dire que je refuse, et tu as eu raison, Najat, sur ce plan-là, que je refuse les bourses au mérite que notre adversaire, M. Wauquiez, veut ressusciter, comme il l'exprime. Vous savez, la bourse au mérite, c'est la bourse des héritiers. C'est la bourse des héritiers. C'est la reproduction sociale assurée. Et évidemment, les étudiants qui travaillent, ceux qui vont bosser au McDo, ceux qui vont bosser dans les stations-service, qui font quasiment 2 journées, ceux-ci, ils seraient les premières victimes d'une telle idéologie. Moi, je veux garantir à chaque jeune les chances de réussir et les chances de s'accomplir. Voilà, chers amis, ce que nous voulons pour la réussite de nos jeunes, pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes épanouis, des professionnels capables, des citoyens actifs. Parler de la jeunesse, c'est évidemment aussi parler de l'environnement, de l'avenir de notre planète, de celle que nous leur laisserons en héritage, ainsi qu'aux générations futures. Les négociations internationales dans ce qu'on appelle la COP 21 sont en cours et elles rappellent nos urgences. Sauver le climat, préserver la biodiversité, préserver nos cours d'eau, nos forêts, nos montagnes. Ici, nous avons en Auvergne et en Rhône-Alpes un patrimoine naturel, un patrimoine historique exceptionnel. Nous serons la première région européenne de montagne. C'est pourquoi nous devons préserver ces espaces naturels. Alors, je propose qu'un quart de la superficie de notre région soit protégée ou à développement maîtrisé. Aujourd'hui, c'est 18%. Nous pouvons faire mieux. Nous nous sommes battus contre la droite. Michel Grégoire peut en témoigner pendant 10 ans pour créer le parc naturel régional des Baronnies. Et il y en a d'autres à créer. Il y a celui de la Dombes, juste à côté, pour éviter que l'urbanisation en tache d'huile nous prive de ses ressources. Il y a celui de Beldon, chère Eliane, à côté de la Chartreuse. Il y a celui, pour les Auvergnats, des Gorges de l'Allier. Là aussi, ce sont des très beaux projets. Ils n'en veulent pas, la droite. Je propose une région sobre en énergie, une région à énergie positive, une région du bien vivre et du bien manger. Et la préservation de l'environnement, c'est une source formidable de recherche, d'innovation, d'emploi qui vont soutenir une nouvelle forme de développement. Alors c'est cela notre projet, celui d'une écologie qui n'oppose pas l'homme et la nature, qui n'oppose pas l'économie et l'environnement. Et ces nécessités, ces urgences, il faut bien le dire, que la droite extrême et l'extrême droite ne les partagent pas. Lisez leurs documents. Le mot environnement n'apparaît même pas dans le programme de mon adversaire de la droite extrême. Et quant à l'extrême droite, quant au Front National, lors du dernier débat au Progrès de Lyon, il a dit qu'il allait supprimer les subventions aux associations de protection de la nature. Voilà un sacré programme. Alors, chers amis, nous devons être à la hauteur. Nous devons être à la hauteur des défis qui nous attendent. J'ai 2 adversaires.
dans cette élection. Nous avons deux adversaires. D'abord, il y a l'extrême droite, le Front National. Nous la connaissons, nous les connaissons depuis longtemps. Et malgré les dissimulations, malgré les apparences, même maquillée, cette extrême droite n'a pas changé. Elle incarne la même idéologie, celle de la haine, celle de l'exclusion, celle des idées noires, celle qui veut en finir avec les Lumières. Eh bien, c'est cette extrême droite, je le rappelle, qui pendant 6 ans, à la région, à l'Assemblée régionale, a voté contre toute forme de progrès, contre le passe contraception, contre la culture, contre les associations des droits de l'homme, contre la mémoire, contre l'égalité femmes-hommes. C'est cette extrême droite qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir dans plusieurs régions de notre pays. Et nous devons, ici comme partout, être le rempart contre l'extrême droite. Oui, nous vous combattons. Et puis il y a la droite extrême. Cette droite qui, à défaut de s'allier avec l'extrême droite, en a épousé le programme. Il faut le dire et le répéter. La préférence régionale de M. Wauquiez, c'est la fille adoptive de la préférence nationale de Marine Le Pen. C'est bien cela. Cette droite extrême, c'est celle qui a manifesté main dans la main avec l'extrême droite contre le mariage pour tous. C'est elle qu'on a vue dans les rues et encore ici il y a quelques jours. Cette droite extrême, c'est un carteron qui, aux côtés du leader, sont animés par l'esprit de revanche et qui rêvent de prendre d'ailleurs des responsabilités quand M. Wauquiez, si par malheur il était élu, partirait immédiatement vers Paris pour gérer sa carrière. Il y a la revanche de Charles Millon qu'il veut jouer ici, à l'image d'Étienne Blanc, ton adversaire, mon cher Jean-François, qui était le lieutenant de Charles Millon en 1998, et nous avons bataillé pendant 9 mois pour faire cesser cette infamie ici dans notre région. C'est, à côté là, Philippe Meunier, l'armurier du Palais Bourbon. L'armurier du Palais Bourbon. Comment peut-on penser qu'un élu de la nation ait de telles préoccupations et fasse de telles propositions? Et puis c'est aussi la revanche de Charles Millon, mais la revanche de Sarkozy. À l'image de 2 conseillers régionaux qu'ils connaissent bien en Auvergne, Marlex et Hortefeux, ce sont des conseillers régionaux fantômes. Ils ne viennent jamais siéger, jamais ou quasiment jamais, ils viennent simplement signer. Marlex, il a disparu après 9 mois et Hortefeux se contente le plus souvent de signer les feuilles de présence. Il faut quand même rappeler que Hortefeux, ministre de l'Intérieur de Sarkozy, pendant 2007 à 2012, pendant pas toute la période, mais une certaine période, il a signé le plus grand plan de réduction des effectifs de la police et de la gendarmerie, puisqu'il y a eu 13 000 suppressions de postes dans la police et dans la gendarmerie entre 2007 et 2008. Alors, cette droite extrême, c'est un candidat accro à la communication, un candidat qui a transformé sa profession de foi en un roman photo. Il s'aime tellement qu'il s'est mis en photo partout, avec ses enfants, en courant, en ramassant les radis. Vous verrez comment il est présent. C'est ce que j'appellerais la pudeur très sarkozyste pour exposer sa vie privée. Et puis, il faut quand même rappeler qu'au lendemain du 13 novembre, il a couru les plateaux de télévision, les micros, il n'a pas fait moins de 10 médias nationaux pour s'exprimer, alors que c'était le temps de la retenue
et le temps de la réserve, le temps du recueillement. Alors je dis ce soir avec vous, Monsieur Wauquiez, vous n'êtes pas le nouveau souffle pour notre région, vous en êtes le mauvais vent, et on le chassera, ce mauvais vent. On le chassera. Alors nous ferons tout pendant ces 3 jours, pendant la semaine prochaine, pour éviter que notre grande et belle région ne soit le laboratoire, ne soit la tribune de cette droite extrême. C'est pourquoi je vais vous adresser un message de mobilisation et un appel, et je vous demande de les porter avec force au cours de ces prochains jours. Dimanche, c'est bien sûr déjà l'élection régionale qui se joue, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est la vitalité de notre démocratie. Aux libertés qu'on a voulu assassiner en plein Paris, nous devons répondre par l'exercice plein et entier de nos libertés fondamentales, et notamment la première d'entre elles, notre droit de vote. C'est dans les urnes que nous montrerons d'abord la solidité de notre République. Oui, nous sommes une République démocratique, laïque et sociale. C'est notre Constitution, ce sont nos valeurs, c'est notre histoire. Oui, nous sommes le pays qui a proclamé l'universalité des valeurs humaines dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Oui, cette jeunesse qui a été assassinée le 13 novembre à Paris, c'est la fille des Lumières, c'est la fille de 1789, c'est la fille de la France libre du général de Gaulle, c'est la fille de 2 siècles de lutte pour la liberté. Rappelons-le, cela avec force, et vous en particulier. Dimanche, c'est le visage d'une France qui relève la tête. C'est l'image d'une forme de résistance que nous exprimerons à l'oppression. Et puis pour terminer, je veux lancer un appel ce soir. Un appel bien sûr aux socialistes, aux radicaux de gauche. Ils sont là, vous êtes là. Mais je veux y associer. Et j'en appelle aux femmes et aux hommes de progrès, à celles et à ceux qui œuvrent pour le bien commun, qui s'engagent dans les services publics, qui militent dans les associations pour plus de solidarité. Vous savez, dans le programme de M. Wauquiez, il est proposé 100 millions d'euros d'économies sur les subventions aux associations. Jean-François, ici en Rhône-Alpes, les subventions aux associations, c'est 200 millions. Ça veut dire qu'il veut diminuer de moitié les subventions aux associations culturelles, sportives, d'éducation populaire, d'insertion, aux missions locales. C'est cela, dites-le, parce qu'on a parfois le sentiment que ces élections n'ont pas de véritable portée sur la vie régionale, sur la vie de nos concitoyens. Je veux en appeler à tous ceux qui sont attachés à l'humanisme social qui a fait de notre région une terre de progrès, une terre de solidarité, de tolérance et de résistance. J'en appelle aux démocrates sincères, et ils sont déjà avec nous. Je pense à Anne-Sophie Condemine qui est là, je pense à Olga Givernet. Merci, et amenez-nous d'autres démocrates. Je veux en appeler aux amoureux de la nature, ceux qui justement veulent préserver nos cours d'eau, nos forêts, notre biodiversité, et j'en appelle aux écologistes. Éric est là, il a d'ailleurs mis, Éric Grasset, il a d'ailleurs mis un pull vert pour qu'on le reconnaisse avec Claude Commet. J'en appelle aux jeunes, et je leur dis, choisissez votre avenir,
Méfiez-vous des discours de court terme. Soyez exigeants avec ceux qui vous représenteront demain. J'en appelle à tous les républicains pour construire une région digne d'elle-même, digne de son histoire, digne de ceux qui la font vivre, digne de ses valeurs. Oui, chers amis, il faut porter notre liste au plus haut, et cela dès le premier tour pour que nous soyons en mesure de l'emporter au second. Nous devons nous rassembler, c'est notre devoir. Nous mettrons tout en œuvre pour réaliser ce rassemblement au soir du premier tour. C'est l'engagement que je prends devant vous. Alors, notre région, notre future grande région, elle a un potentiel formidable. Elle a une énergie qu'il faut faire vivre. Il faut la faire continuer à avancer avec enthousiasme et volonté pour la création d'emplois, pour le développement de l'innovation, pour la transition énergétique, pour l'égalité des territoires et l'égalité des chances pour nos jeunes. Nous, c'est comme cela que nous avons intitulé notre liste. Nous, c'est la région. Nous, c'est la région qui gagne. C'est la région qui doit gagner. Et chers amis, nous allons gagner. J'ai confiance avec vous, avec votre enthousiasme. Nous allons gagner. Vive Auvergne-Rhône-Alpes, vive la République et vive la France. Merci à tous. When the sun is going down and we call, we don't know what you do in all those times, and we call, we all know. When the sun is going down and we call, we all know that we're swimming side by side.